Alors, c'est ce que je disais. Alors, on va aborder le sujet un petit peu de qu'est-ce que ça signifie exactement prendre sa croix. Alors, j'ouvre une petite parenthèse sur notre étude qu'on faisait sur l'Épître aux Romains. Comme je disais, de temps en temps, ça va être parfois interrompu par des sujets comme ça. Puis j'aimerais qu'on regarde ensemble dans les Écritures, qu'est-ce que ça veut dire exactement dans les Écritures, ce terme-là, cette expression-là, prendre sa croix. Alors, Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. L'expression ici, l'expression qui est employée dans le passage. Et je suis allé voir un petit peu les définitions communes. Là. Si vous allez voir, peut-être, vous allez dire, ah oui, moi, c'est pas mal ça ce que je pense. Ou, je suis allé voir les définitions communes un petit peu. La plupart des gens se font un petit peu de l'idée de prendre sa croix, qu'est-ce que ça signifie. Et je suis allé voir ça sur Internet un petit peu. Une des définitions communes, c'était, ça voulait dire supporter des épreuves difficiles. Les gens vont dire ça, c'est porter ma croix. Dans la définition, ça disait condamné à mort, Jésus fut conduit au Golgotha, encadré de soldats. Il dut porter lui-même la croix sur laquelle il serait crucifié. La Bible raconte qu'il serait tombé à de nombreuses reprises, souffrant trop du poids de son fardeau. C'est en référence au Christ et à sa passion que l'on utilise cette expression « porter sa croix », qui signifie que l'on supporte des épreuves difficiles avec patience lorsqu'on ne peut y remédier. Et ça c'est la définition pas mal commune, on pourrait dire, là, dans la plupart des gens, si vous parlez un petit peu, ils vont dire, il faut que je porte ma croix. C'est l'expression un petit peu qui est employée. Et la seule façon de vraiment comprendre puis de saisir qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il parlait de ça, c'est d'aller voir les contextes dans lesquels c'est utilisé, dans lesquels Jésus, puis il y a plusieurs extraits, il y a plusieurs places. On va... Okay, avant d'aller voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire prendre sa croix, on va aller voir premièrement qu'est-ce que ça ne veut pas dire. Okay? Prendre la situation en envers, on va voir qu'est-ce que ça ne veut pas dire et pourquoi ça ne veut pas dire ça exactement. Et souvent notre héritage catholique nous a transmis l'idée et la pensée que la souffrance sur terre était nécessaire pour nous assurer le paradis. On nous a communiqué ça par notre héritage. Souvent, on va dire, c'est une bonne personne, elle a tellement souffert, regarde. Je suis sûr qu'elle a gagné son ciel. On va utiliser cette expression-là. Elle a sûrement gagné son ciel. Et on va utiliser cette expression-là un petit peu comme si les souffrances avaient quelque chose qui nous permettait de gagner le ciel. C'est souvent dans notre héritage. On va entendre je dirais un petit peu plus récemment, ou peut-être plus contemporainement, l'expression, ça c'est sûrement mon karma. Vous avez entendu l'expression, ça c'est mon karma. Ça veut dire, l'idée, là, dans le bouddhisme du karma, là, c'est l'idée que je dois expier une vie précédente dans laquelle j'aurais été mauvais. Donc, c'est comme une espèce de réincarnation perpétuelle qui vise à te purifier pour arriver à l'état dans le fond, de sanctifié ou d'agréable à Dieu. Alors, il y a cette idée-là que les événements que tu vis sont ton bon, ton mauvais karma, et on voit tout ça. Il y a plusieurs choses qui sont fausses et qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu dans ces deux idées-là. Autant dans l'idée que, dans le fond, une personne est en train de gagner son ciel par sa souffrance, et autant par l'idée aussi que je suis en train de vivre un karma, c'est-à-dire une perpétuelle résurrection. Premièrement, l'idée d'expier ses fautes soi-même, l'idée d'une forme quelconque de pénitence. Alors, ce principe-là, l'idée d'expier ses fautes soi-même, ou l'idée d'une forme de pénitence, c'est la première chose qui est fausse. Jésus est le seul sacrifice que Dieu accepte pour mes péchés. Il n'y a rien d'autre aux yeux de Dieu. On va aller voir un autre passage. Il n'y a rien aux yeux de Dieu que je peux faire en termes de sacrifice pour expier mes péchés. Il n'y a rien d'autre. Parce que la seule monnaie avec laquelle je peux payer, c'est le sang de Christ. C'est la seule monnaie qui est acceptable. Vous savez, quand on va dans des pays, je pense entre autres, si je ne me trompe pas, Cuba peut-être, ou peut-être même, il y a des devises qui sont utilisables uniquement dans ce pays-là. Si tu arrives avec une autre monnaie, tu ne peux pas acheter. Elle n'a pas de valeur, la monnaie, à l'extérieur de ce pays-là. Et la seule monnaie qui nous permet d'avoir le salut, c'est le sang de Jésus.
C'est la transaction par laquelle Dieu a racheté l'homme de sa perdition et de son état. C'est le salut en Jésus-Christ. On va aller voir une couple de passages qui parlent de ça un petit peu. Alors, ça nous dit ici, dans Hébreux 10.5, ça nous dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu, alors c'est Christ qui parle à son Père, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors, Dieu n'a agréé aucun sacrifice, aucune offrande, que l'offrande de Jésus-Christ. C'est la seule chose qui peut racheter les fautes et les péchés. Même les sacrifices qui étaient institués dans l'Ancien Testament, vous savez, puis les sacrifices qui étaient institués dans l'Ancienne Alliance, c'était pas une religion juive, là. Ils avaient été institués de la part de Dieu même. C'était pas juste, ça c'est... Non, ça avait été institué de Dieu. Mais la Bible nous dit que ces offrandes-là et tous ces sacrifices d'agneaux-là et d'animaux et de sang n'avaient pas pour but de sauver qui que ce soit. Ils ne sauvaient personne. Et qu'est-ce que ça dit dans Hébreux encore là, 10.4? Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ça ôtait pas le péché. Ça prenait le sang de Christ. C'est pour ça que cette conception-là, du fait que je peux expier mes péchés par la souffrance et tout ça, c'est pas une idée qui est conforme aux Écritures. Alors, on voit d'autres passages aussi, par exemple, dans Hébreux 10.3, et ça nous dit que les sacrifices, en plus de pas effacer les péchés, ils faisaient l'opposé. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça nous dit, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Tout ce que ça faisait, c'est de convaincre et de voir les gens à quel point ils étaient pécheurs. C'était ça le but. Le but, là, avec la quantité, là, vous lisez le livre des Lévitiques, Lévitique hébreu, là, ça va bien ensemble. Si vous voulez faire des lectures simultanées, là, lisez les deux ensemble, de voir comment ça c'est clair. Mais on voit dans la Bible, quand vous lisez l'Ancien Testament, ça n'a pas d'allure, il passait le temps à tuer, puis à sacrifier, puis le sang, et ça, ce sang-là, il devait être beurré jusqu'au cou, là. On pense que c'était pas un petit pigeon, là, t'égorges un bœuf, t'égorges un agneau, là, t'as du sang là-dessus, là. Il y avait du sang partout. Tu te dis, foot. Mais la Bible dit que même toute cette affusion de sang-là n'avait qu'un but, révéler la nature pécheresse. La nature pécheresse. Il fallait que même les gens les plus pauvres devaient sacrifier pour, à chaque fois qu'il y avait des offrandes de fait. Et si tu étais pauvre, tu ne pouvais pas te payer d'un agneau ou une brebis, tu avais un pigeon. Tu avais des pigeons. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on voit les changeurs de pigeons, vous vous souvenez? Pourquoi? Parce que les gens, parfois, n'avaient pas des grosses fortunes, puis les plus pauvres de la société, ceux qui étaient plus nantis, offraient des plus gros sacrifices, et ceux qui étaient moins nantis, des plus petits. Alors, dépendant de ta situation, tu offrais. Mais il y avait constamment... Alors, il y avait la seule chose, il fallait absolument que la personne vienne, confesse sa faute, et avec tout le rituel des prêtres de l'Ancien Testament, devait offrir les sacrifices. Mais ça nous dit ici que ça faisait juste les rappeler. Les rappeler constamment. Ça rappelait deux choses. Leur nature pécheresse et la nécessité du sang pour effacer le péché. Alors, le sang devenait l'outil par lequel la rédemption était faite. Mais dans le cadre du sacrifice, c'était pour introduire quoi? L'agneau de Dieu, qui lui allait ôter le péché du monde. Il ôte le péché du monde. Et Hébreu nous dit ici que les péchés ne sont pas ôtés par les sacrifices. Hein? Les péchés ne sont pas ôtés par les sacrifices. Alors, c'est ça qu'il faut garder. Alors, toujours dans l'idée qu'on ne peut expier ses fautes soi-même, qu'on n'a pas à concevoir une forme de pénitence face au péché. C'est pas quelque chose qui est conforme aux Écritures. Un autre passage dans Hébreux 10, 26. Et voyez-vous, ça met toute l'emphase, là. Ça nous dit dans Hébreux 10, 26, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Là? Ça veut dire que le seul sacrifice qui peut sauver l'homme, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et si on rejette Jésus, si on élimine Jésus de l'équation, il n'y a plus rien qui peut sacrifier. Il n'y a plus rien qui peut venir à la rédemption, au secours de l'âme perdue. Il y a juste le sang de Jésus-Christ. Alors, si moi, je me détourne, et c'est l'interpellation que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va faire constamment. Il va dire, c'est l'Évangile, il n'y a rien d'autre après. C'est Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Et si vous vous détournez du message qu'on est en train de vous annoncer, il n'y a plus d'autre rédemption possible, il n'y a plus d'autre sauveur possible, il n'y a plus aucun autre moyen de rachat que le sang de Jésus-Christ.
Alors c'est ça qu'il va dire. C'est pour ça que si nous péchons volontairement, c'est pas un passage qui a été mal compris, parce que c'est souvent utilisé hors contexte, et on va dire, regarde, si je suis un chrétien et puis je retourne dans le péché, ben je deviens plus sauvé. Mais cette interprétation-là est contraire à l'ensemble des Écritures. Alors, une vérité isolée peut devenir un prétexte à toutes sortes de choses. Alors, il faut toujours le regarder dans son contexte immédiat, mais dans le contexte de l'ensemble des Écritures. Et dans le contexte de l'ensemble des Écritures, c'est vraiment l'interprétation qu'on doit donner. C'est que le sacrifice de Jésus est le sacrifice ultime. Et si on rejette Christ, il n'y a absolument rien d'autre qui peut venir. C'est pour ça que ça va nous dire, c'est juste en 26 ici. C'est pour ça que la seule question, vous savez, au grand trône blanc, là, il y a deux places vous pouvez passer, que je peux passer ce matin. Moi, je vais passer soit au tribunal de Christ, ou soit au grand trône blanc, au jugement. Il y a deux places, OK? Ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et les autres, là, ils ont déjà été jugés. Ils ont été jugés quand? À la croix. À la croix, là, j'ai été jugé pour mes fautes par anticipation. Ça veut dire, si je place ma foi en Jésus-Christ, le sacrifice et le jugement placé sur le Fils unique de Dieu s'appliquent maintenant à moi par la foi. Je suis sauvé par l'action de Jésus. La colère de Dieu face au péché a été déversée sur la croix. Et si vous voulez avoir une idée de la colère de Dieu, regardez la croix. Regardons la croix si on va avoir une idée de la colère de Christ. J'étais touché par un témoignage de Jim Caviezel. Je ne sais pas si vous l'avez écouté en anglais. Je l'ai mis sur Facebook. Jim Caviezel, c'est lui qui a fait la Passion du Christ, l'acteur principal de la Passion du Christ. Puis d'après moi, ce gars-là, il est né nouveau, là, juste par son témoignage. C'est vraiment foudroyant la manière qu'il témoigne du Seigneur Jésus-Christ. Puis il parle dans son témoignage vraiment du salut en Christ, puis du fait que Jésus a donné sa vie, puis de sa vie de sacrifice. Puis il raconte, si vous avez une chance de l'écouter, je l'amènerai peut-être à un moment donné en sous-titrage français pour vous en faire profiter, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais nécessairement. Mais c'est vraiment extraordinaire de voir des hommes public prendre position pour le Seigneur Jésus-Christ. Il prend vraiment position pour le Seigneur Jésus-Christ. Puis il vous prédit, il vous avertit, il nous avertit qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Puis il termine sur une note, je le ramènerai dans un autre enseignement, mais il ramène sur une note à un moment donné. Êtes-vous prête, là? Il y a quelque chose qui s'en vient, là. Êtes-vous prête, là? Il ramène ça, je dis, wow, c'est l'estrade ingrosse, parce que la foule était grosse, puis il y avait bien du monde là, à cet événement-là. Mais c'est vraiment intéressant, mais c'est de voir tout ce qu'il a appris par le tournage du film. Il raconte comment lui, il dit tout le temps du tournage du film, moi, il dit, j'étais en prière, en méditation. Il dit, je cherchais constamment la face de Dieu. Il dit, je voulais vraiment m'effacer derrière le Christ. Je voulais que les gens voient le Christ. Je voulais, tu sais, puis il disait, pour lui, c'était le rôle le plus grandiose pour un enfant de Dieu, pour une personne née de Dieu, pour un enfant de Dieu, d'interpréter la vie du Christ. C'était quelque chose de grand dans sa vie. C'était un beau témoignage. Puis il s'est bien rendu, effectivement. Alors, c'est dans ce contexte-là, le salut de Jésus est au-dessus de tout. Et et savez-vous, ce que Dieu va nous demander, c'est un jour on doit se présenter au grand trône blanc. Si on doit se présenter au grand trône blanc, ben là, on est mal parti parce qu'on n'est pas à bonne place. Parce que se présenter au grand trône blanc, c'est un trône de jugement. C'est pas un trône de salut, c'est un trône de jugement. Dieu va sortir les œuvres mauvaises qu'on a faites. Ça va être déposé en bilan contre nous. Tous ceux qui passent au grand trône blanc sont perdus. C'est ce que la Bible enseigne. Le croyant, lui, a été jugé en Jésus-Christ. Il a passé le jugement, parce que le jugement a été déposé au compte de Christ. Mais c'est et la seule chose que Dieu va nous demander, qu'as-tu fait de mon fils? Qu'as-tu fait de Jésus-Christ? Qui est Jésus pour toi? As-tu placé ta foi en Christ? Et tout le jugement va reposer, non pas sur la série de bonnes choses qu'on peut avoir fait, qu'on aurait dû faire. Elle va être basée sur une seule chose, une seule personne, Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai fait de Jésus dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de Jésus dans ma vie? Il y a une parabole dans Luc, chapitre 19, je ne vais pas marquer le texte ici, qui me fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Vous savez, je vous ai apporté ça ce matin parce que je me disais, moi-même, j'ai eu des périodes difficiles, puis je me disais, j'essayais de comprendre le pourquoi. Vous savez, on vit toutes sortes de choses dans notre vie, pas facile parfois.
ce soit dans des contacts de croyants, ce soit dans des problèmes d'individus, problèmes d'église, problèmes personnels, toutes sortes de choses qu'on vit, qu'on trouve difficiles. Puis je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? À moi, premièrement. Moi, j'ai besoin d'apprendre ça. Moi, j'ai vraiment besoin d'apprendre ça. J'ai besoin de réaliser. J'ai besoin vraiment de réaliser toute cette croix-là, cette notion de croix-là qu'il faut que je prenne. Il faut que je la prenne. Il faut que je la comprenne, mais il faut que je la prenne, cette croix-là. Puis on va la décortiquer. Mais il y a un exemple dans Luc, chapitre 19, les versets 10 à 27. Et c'est pour ça que je vous dis, Dieu, dans le fond, il va nous poser la question, qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Et on a une parabole qui est utilisée, on appelle ça la parabole des 10 mines, qui est listée dans Luc, chapitre 19. Et ça va nous dire, grosso modo, dans les versets, je ne sais pas tout le passage, ça nous dit Luc 19, dans les versets... Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et ensuite revenir. Jésus est en train d'utiliser les paraboles, puis si on a une chance à un moment donné, si j'ai le temps, j'aimerais peut-être à un moment donné vous enseigner sur les paraboles. Mais ici, on a une parabole. Puis Jésus ne dit pas ça pour rien. C'est pas pour rien dans le verset précédent, ça dit on était sur le point de le couronner. Puis Jésus commence avec cette illustration-là. Il y a quelque chose qui va enseigner en rapport direct avec l'événement qui est en train de se produire. Il dit, si un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. C'est qui ça? C'est Jésus. Jésus, il est où? Il est parti, il va revenir. Là. C'est ça que ça nous dit. OK? Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent un ambassadeur auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la première venue de Jésus. Les gens ont dit, non, je ne veux pas que cet homme-là règne sur moi. Les Juifs ont dit, non, je ne veux pas que cet homme-là... Puis depuis ce jour, des milliers et des milliers et des millions de personnes disent chaque jour, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Je ne veux pas que Dieu règne sur moi. Je ne veux rien savoir que Dieu vienne gérer ma vie. Je ne veux rien savoir que Dieu vienne se mêler de mes affaires. La Bible dit dans un autre passage, ils ont pour Dieu leur propre ventre, leur propre moi. Je ne veux pas que Dieu vienne s'ingérer. Je ne veux pas que Jésus vienne régner sur moi. Et la seule question que Dieu va nous poser, que Dieu va poser à tous les perdus, Dieu va poser la question, qu'as-tu fait de mon fils? Est-ce que tu étais de ceux qui a dit, par ta vie, peut-être pas par tes mots, mais par ta vie, par tes choix, par tes décisions, par la façon dont tu voyais et tu gérais ta vie, étais-tu de ceux qui disaient, moi je veux rien savoir que Dieu règne sur moi. Je ne veux pas que cet homme, je ne veux pas que Jésus règne sur ma vie. Est-ce que tu vas faire partie de ces personnes-là? Et on voit là, Jésus qui est investi de l'autorité, on voit que Jésus qui va revenir, puis après ça, il fait rendre des comptes. Alors, tu as toute cette parabole-là, et tu as toute cette image-là de la première venue de Christ, du second retour de Christ. Et on va le voir un petit peu plus loin aussi, parce que c'est représenté dans d'autres savons. Mais est-ce que je vais être celui qui a dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que tu règnes sur ma vie? La deuxième chose aussi qui est faux dans ce principe-là de s'imposer des pénitences et que la croix dont il est question, c'est en le fond la souffrance que je suis en train de vivre, c'est un karma que je suis en train de vivre. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'on peut non seulement, le sang de Christ n'est non seulement la seule monnaie que Dieu accepte, mais en plus, c'est qu'on ne peut rien ajouter à la valeur du sang de Christ. On ne peut rien ajouter à la valeur du sang de Christ. Il n'y a absolument rien qui vient rajouter à la valeur de l'offrande de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ. Absolument rien. Là, ça nous dit dans Matthieu 5, 17, comme dans l'autre passage. OK, Matthieu 19, on reste. OK, mes amis, on a lu le passage ici. 5, 17, il dit ici, Jésus, il parle, il dit,
je suis pas venu pour abolir la loi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'il est en train de dire que la loi et le fait de suivre la loi doit continuer? C'est pas ça qu'il dit. Il est en train de parler de l'objet de sa mission. Pourquoi il est venu? Parce que les gens, ils l'accusaient, t'es venu pour détruire la loi. Ils parlent contre la loi, contre ce lieu, contre ce temple. C'était une des principales accusations déposées contre Jésus. Puis Jésus, il dit, ma mission, je suis pas venu abolir, je suis venu l'accomplir. Ma mission, je suis l'accomplissement, la réalisation de toutes les prophéties de l'Ancien Testament, de toutes les illustrations présentées dans l'Alliance, l'Ancienne Alliance. Je suis la personnification, je suis l'accomplissement de tout l'enseignement des prophètes. Je suis venu accomplir la loi. Accomplir la loi. Alors, vous savez, l'autre raison pour ça aussi, c'est que Jésus dit dans Jean 19:20, 19:30, il va dire, Jésus à la fin complètement, on connaît le passage, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Alors, c'est tout. La parenthèse, elle est fermée. Tout est accompli. Et baissant la terre qu'il rendit l'esprit. Alors, il était venu accomplir la loi. Vous savez, tous les détails. Jésus accomplissait dans sa vie la parfaite volonté de Dieu. Jésus prenait aucune initiative qui n'était pas sous la direction et sous l'autorité de Dieu lui-même. Et tout ce qu'il faisait, à partir du moment où le soldat lui a percé le côté, à partir du moment où il a reçu, tout était planifié, tout était annoncé dans les moindres détails dans tout l'Ancien Testament. Et Jésus se soumettait, était sous la direction, et Jésus était en train d'accomplir. Et Jésus a dit, tout est accompli. Alors, il n'y a absolument plus rien. Il n'y a rien que je peux rajouter au salut. Et souvent, on va vous dire, non, tu n'as pas besoin de rien rajouter, mais tu peux perdre ton salut. Donc, ton salut en lui-même, tu peux le perdre. Donc, il faut que tu rajoutes la persévérance pour être sauvé, pour rester sauvé. Et c'est pas vrai. C'est faux, parce que le salut, c'est quelque chose qui est accompli. Et Dieu, comme je le dis souvent, Dieu est au-dessus de la barrière du temps. Et nous, on voit les choses d'une façon linéaire. On voit les choses se passer, se dérouler suite après suite. On a de la misère à sortir de cette notion-là du temps qui se déroule jour après jour. Dieu est au-dessus du temps. Alors Dieu, le temps pour lui, c'est pour ça que les péchés sont couverts. Les péchés ont été couverts à la croix, péchés passés, présents et futurs, couverts à la croix. Et Jésus a dit, tout est accompli. Alors, il n'y a absolument plus rien que je peux rajouter à mon salut. Et si je pense que je dois faire quelque chose pour conserver mon salut, je suis en train de croire à un salut qui n'est pas tout accompli. Je suis en train de croire à un salut qui n'est pas parfait. Je suis en train de croire à un salut qu'il faut que je rajoute des choses dans ma vie pour rester sauvé. Parce que Jésus, c'est pas assez. Parce que le sang de Christ, c'est pas assez. Alors, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et non seulement ça, dans Hébreux, ça va nous dire, dans 10-12, ça va nous dire, lui, après avoir offert un seul sacrifice, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait après qu'il a offert les sacrifices? Ça nous dit dans ce passage-là. Ça nous dit qu'il s'est assis pour toujours. Il s'est assis. Il s'est assis. Vous savez, quand Étienne est lapidé au début des actes, là, on voit Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne dit, je vois Jésus debout à la droite du Père. On aurait dit que Jésus-Christ, en compassion de son serviteur qui est en train de se faire lapider, le premier diacre de l'Église primitive qui est en train de se faire lapider, Jésus s'est levé debout. Et Étienne a eu cette vision-là de grâce, de support, d'encouragement, de voir le Christ debout. Mais ça nous dit ici qu'il s'est assis à la droite du Père. Donc, il s'est assis parce que tout est accompli. Tout est accompli. Il s'est assis. Et c'est pour ça que ça va dire un petit peu plus loin dans l'Hébreu encore là, ça va nous parler d'un repos. D'un repos pour le peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu dans laquelle le croyant est entré. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le croyant ne fait plus rien maintenant? On se situe chez nous, on se met 2 pieds sur les ébaules, puis il n'y a plus rien à faire dans ma vie chrétienne. Tout ce qui me reste à faire, c'est de profiter de ça, puis de me laisser aller. Non, il y a d'autres principes, il y a d'autres enseignements. Mais en rapport avec le salut, la Bible nous dit qu'on est entré dans un repos. Un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé lui-même. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est assis. Après que c'était fait, c'est fini. Fait, c'est accompli, c'est réglé. La rédemption du pécheur repentant est accomplie. Donc, si la croix dont il est question n'a rien à voir avec le fait de gagner mon ciel ou d'expier mes péchés par moi-même, de quoi donc est-il question?
De quoi donc est-il question? L'expression « porter sa croix » ou « se charger de sa croix » est mentionnée à 3 endroits par Jésus. À 3 endroits par Jésus. Il faut donc regarder ces 3 contextes. C'est comme ça qu'on va voir dans quel sens l'expression est employée. Pourquoi c'est utilisé comme ça? Okay, pour comprendre qu'est-ce que Dieu dit, on peut partir avec toutes nos petites interprétations, mais il faut comprendre qu'est-ce que Dieu dit, dans le contexte que c'est dit, qu'est-ce que ça voulait dire. Il faut bien saisir qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer. Parce que c'est ça que Dieu veut faire ce matin. Il veut nous aider à mieux comprendre exactement qu'est-ce que ça implique. Alors, il y a 3 contextes. Et puis les contextes sont directement attachés au fait de suivre Jésus. C'est vraiment important, là. La croix dont il est question, dans les 3 contextes, c'est tout attaché, c'est tout relié avec l'action de suivre Jésus. C'est tout dans le contexte de suivre Jésus. C'est pas déconnecté de ça. On va le voir pourquoi. Puis je vais vous présenter ce matin, si j'ai le temps de les voir tous les 3, je vais vous présenter ce matin 3 aspects de la croix. 3 aspects de la croix. 3 aspects de la croix. On va le voir un petit peu plus loin. La croix de l'opposition, la croix de la persécution et la croix du renoncement à soi-même. OK? Pourquoi? C'est à la lumière des contextes. C'est bien important de comprendre les choses dans leur contexte. Alors, les 3 contextes dans lesquels cette expression-là est employée, on voit dans Matthieu 16, 24, ça c'est le premier passage qu'on avait tantôt. Ça, je ne l'ai pas ici, mais c'est le premier passage qu'on avait tantôt, et ça nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, là, il dit, c'est qu'il se charge chaque jour de sa croix. Donc, dans le même verset, si tu veux suivre Jésus, il faut que tu charges de ta croix. Donc, la croix, elle est complètement attachée à Jésus. Elle est attachée à l'action de suivre Jésus. C'est relié, c'est en relation avec le fait d'être en train de suivre Jésus. Ça a le rapport avec ça. Ça a le rapport avec le fait de suivre Jésus. C'est ce qu'on voit dans les 3 contextes. Alors, dans le premier contexte, dans le 16, ça nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge lui-même de sa croix. OK? Alors, le deuxième passage, dans Matthieu 10, 38, j'espère que je l'ai marqué quand même. OK, c'est ça. Dans Matthieu 16, 24, ça nous dit, si quelqu'un veut venir après moi. Alors, ça commence comme ça, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Alors, c'est toujours dans le même contexte. Alors, dans Matthieu 10, 38, ça nous dit, il ne me suit pas, dans le bon sens ici. Si quelqu'un est mon disciple, il ne me suit pas. Alors, encore la même notion dans les différents passages de la notion de suivre, d'être en train de suivre Jésus, le fait d'être un disciple de Christ, le fait d'être un suiveur de Jésus, d'être en train de suivre Jésus, de marcher dans les pas de Jésus. Et là, il nous parle d'une croix dans ce contexte-là. Il nous parle d'une croix qui est en relation avec notre marche chrétienne, avec notre vie de foi. OK? Matthieu 10, 38, l'autre passage, dans 14, 26, il dit, si quelqu'un vient à moi, OK? Si quelqu'un vient à moi, il ne se charge pas de sa croix. Encore là. Alors, si quelqu'un vient à moi, ça a un rapport vraiment avec le fait de suivre Jésus. Il est donc clair que la question de la croix est pour ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Plus que cela, la croix est implicite et incontournable à tous ceux qui se réclament chrétiens. Elle est implicite et incontournable. C'est pour ça que Jésus, dans différents passages, va dire, il ne peut, c'est pas possible, c'est absolument impossible. Alors, il ne peut. Alors, elle est incontournable. Alors, la croix est implicite et incontournable à tous ceux qui se réclament chrétiens, chrétien qui veut dire qui suit l'enseignement d'eux, ou qui imite Christ, qui est un suiveur de Christ, qui suit le Christ pour être chrétien, c'est ça. Alors, elle est implicite. Elle est attachée à ma marche chrétienne, elle est implicite, ça veut dire qu'elle ne se sépare pas. Il n'y a pas de façon de suivre le Christ sans avoir à subir la croix. C'est ça que ça veut dire. C'est incontournable. C'est incontournable. J'aimerais brièvement faire des lumières sur les différents passages qu'on a utilisés ce matin, puis les 3 croix. 3 aspects de la croix, comme je viens de dire. Non pas qu'il y ait seulement 3 aspects à cet enseignement-là, mais c'était 3 points que je voulais relever un petit peu dans les différents contextes, pour qu'on puisse comprendre bien le sens du mot croix et qu'est-ce que ça veut dire exactement. Alors, on sait ce que ça ne veut pas dire. On sait qu'on ne peut pas gagner notre ciel, même si on a une grosse vie de misère sans terre. On sait qu'on ne peut pas rien rajouter au salut. Donc, les souffrances, les choses qu'on vit ne contribuent en rien au salut de Jésus-Christ du tout, parce que c'est tout payé. La facture a été payée d'avance par Jésus-Christ. Donc, il n'y a rien de ce que je fais. On va voir peut-être dans une autre semaine qu'est-ce que ça fait, ces choses-là. C'est quoi l'importance, c'est quoi la place de ces choses-là. Mais ce matin, on va se concentrer sur la croix.
Jésus, dans sa première venue, n'est pas venu pour apporter la paix. Alors, la première croix, c'est ce qu'on appelle la croix de l'opposition. La croix de l'opposition. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus va parler. Il va parler de l'opposition que le croyant marchant avec Dieu va rencontrer dans sa vie. Il va rencontrer de l'opposition. Alors, la première croix, c'est la croix de l'opposition. Jésus nous dit dans sa première venue qu'il n'est pas venu pour apporter la paix. Il n'est pas venu dans sa première venue pour apporter la paix. Bien plus que ça, il dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Aïe, 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 celle-là, on ne l'aime pas. Hein? On dit, Dieu, oh, non, regarde. Jésus, de sa bouche, a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est ce qu'il dit. Et c'est ça qui va se passer. Dans ma première venue, dans la seconde venue, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir instaurer la paix. Dans sa seconde venue, c'est achalant Dieu de paix. Jésus, le sauveur de paix qui va venir instaurer la paix durable sur la terre. C'est lui qui va venir dans sa première venue. Jésus n'est pas venu instaurer la paix, il est venu instaurer l'épée. Pourquoi cela? Pourquoi la Bible nous dit-elle que Jésus est venu, je vais rencontrer de l'opposition? Pourquoi Dieu nous dit que je vais rencontrer que de l'opposition? Dans Colossiens 1, 21, là. Une couple de passages, Matthieu 10, 34. Alors, c'est le passage qu'on vient de voir. Et encore là, on voit ici, dans Actes chapitre 14, 22, le début de l'Église. Et ça nous dit ici, fortifiant les disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors déjà, au début de l'Église, ça a commencé. Déjà, ça a commencé. Alors, Actes 14, 22, l'autre passage, c'est dans Colossiens 1, 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Alors, la croix par rapport à l'opposition, pourquoi? Parce que le jour où j'ai choisi Jésus, je suis passé du camp ennemi au camp de Dieu. Le jour où j'ai choisi Jésus, je suis passé du camp ennemi au camp de Dieu. Il faut comprendre ça. Jésus nous a avertis, Jésus nous l'a dit, Jésus nous a prévenus qu'on est passé d'un camp à l'autre, qu'il va y avoir de l'opposition dans ma vie d'Église, dans ma vie personnelle. Si je marche dans les pas de Jésus, je vais devoir porter la croix de l'opposition. L'opposition. Et il est en train de dire au début complètement les premiers avertissements que les pasteurs donnaient aux premiers chrétiens qui s'établissaient. On rentre dans le royaume de Dieu, mais avec beaucoup de tribulations. Sachez ça, beaucoup de persécutions. Alors, ils étaient déjà avertis. Pourquoi? Parce que Colossiens 1, 21, c'est le passage qu'on voit ici, c'est ça nous dit, on était autrefois ennemis par nos pensées et mauvaises actions. Alors, le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Et nous sommes passés d'un camp à l'autre. On est des traîtres. On est des traîtres au lieu du monde. On est d'un autre patrie. On a donné notre allégeance à un autre, à Jésus-Christ. On a donné notre vie à Jésus-Christ. On a accepté la seigneurie de Jésus sur notre vie. On est passé d'un camp à l'autre. On est devenu ennemis. Et parce qu'on est ennemis, on va rencontrer de l'opposition constamment. Et non seulement parce qu'on est ennemi, et non seulement parce que je suis passé du camp ennemi au camp de Dieu, mais comme je viens de le dire, parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et à cause de ça, moi qui suis sorti du monde, Jésus dit dans le chapitre 17, quand il intercède pour l'Église, quand il est seul dans le jardin de Gethsémani, puis on le voit pleurer, puis qu'il crie à Dieu, qu'est-ce qu'il demande? Seigneur, je veux qu'il soit un. Seigneur, je ne te demande pas des ôter du monde, je sais qu'ils ne sont pas du monde, parce qu'ils ont été sortis du monde. Ils n'appartiennent plus à ce royaume, ils n'appartiennent plus à ce champ de vision, à ces priorités, à cette vue, à ce regard que le monde a. Ils ne sont plus de ce monde. Ils sont des ambassadeurs et leur terre mère, c'est le ciel. Ils sont concitoyens des cieux. C'est ça que la Bible nous dit. Nous sommes concitoyens des cieux. On n'est pas chez nous ici. On n'est pas à la maison ici. Et quand un chrétien, quand une personne a cette assurance-là et qu'elle donne son dernier soupir, qu'elle meurt, elle rentre à la maison. C'est extraordinaire! J'espère que vous avez cette espérance-là. J'espère que vous envisagez la mort comme ça. Parce que c'est ça que Dieu veut vous donner.
c'est ça que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Il nous a donné l'assurance de ça. L'assurance. Alors, le monde entier est sous la puissance du malin à cause de ça. Nous, on est sortis du monde par toute notre vision de priorité, par notre inspiration, notre aspiration aux choses de Dieu, aux valeurs de Dieu, à la vie de Dieu. Ben, on est devenus ennemis du monde. Automatiquement. Parce que nous autres aussi, on était ennemis avant. Il ne faut pas l'oublier, ça. Souvent, on l'oublie, hein. On regarde les païens, on regarde les inconvertis, on dit ça, c'est des païens, puis là, hey, on est sortis de ce monde-là. Là. C'est Jésus, par sa grâce, qui est venu nous chercher. On était aussi aveuglés, aussi remplis, aussi pécheurs que... Et Dieu nous a rachetés par grâce. Mais on était sous cette emprise-là. Alors, le monde entier est sous la puissance du malin. Oui, absolument. Il faut avoir la compassion. Se souvenir. C'est dur de se souvenir quand on a une feuille de route dans la vie chrétienne après plusieurs années. De me souvenir. Paul va dire, à un moment donné, il va dire, souvenez-vous que dans ce temps-là, vous étiez sans Christ, sans espoir dans le monde. Allez visiter un salon mortuaire. Allez visiter un salon mortuaire dans le monde, là. Pas d'inventairement de chrétiens, je parle, allez visiter un salon mortuaire. Si vous ne savez pas le manque d'espoir qu'il y a dans le monde. Le monde, ils en ont zéro espoir. Il y a zéro espoir. Parce qu'il n'y en a pas d'espoir. Parce que l'espoir, c'est Christ. Et c'est lui qui donne non seulement l'espoir, mais il donne l'assurance de l'éternité. Alors, tout notre espoir, puis ça dit que nous, là, on était comme ça. On était sans espoir. Sans espoir, sans Christ dans le monde. Et Christ, dans sa bienveillance, et Dieu, dans sa miséricorde, est venu nous chercher, est venu nous amener à la justification. Et c'est comme ça que Dieu ramène. Alors, le monde entier est sous la puissance du malin. Et non seulement parce que que le monde entier est sous la puissance du malin, mais aussi parce que nous sommes en guerre. Et c'est pour ça que le chrétien il rencontre de l'opposition, parce qu'il y a une guerre spirituelle épouvantable. On ne la voit pas. On ne la voit pas et on est obligé de la croire par la foi sur la révélation de la parole de Dieu qui dit qu'on est en guerre et que dans les règnes invisibles, il y a une guerre spirituelle qui se déroule. Il y a des activités, autant sataniques, autant angéliques. Il y a des combats spirituels. Il y a une réalité qu'un jour Dieu va ouvrir notre voile puis que ça va devenir aussi réel que les chaises et tout ce qui nous entoure. En ce moment, on se doit de l'accepter par la foi. Nous sommes ennemis à cause de ce combat-là. À cause du fait que ça nous dit, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et dans le même passage d'Éphésiens, il va dire, équipez-vous! Partez pas comme des soldats au champ de bataille avec un slingshot, c'est zéro. L'ennemi, il y a des bazookas, il y a des missiles intercontinentaux, il est équipé pour la bataille, et les armes que Dieu veut nous équiper, c'est la prière, c'est la marche avec Dieu, c'est la connaissance des Écritures pour nous permettre de résister. Vous savez, une des exhortations, puis on va le voir dans les études, une des exhortations dans les 7 églises de l'Apocalypse, une des exhortations qui est donnée à un moment donné, c'est Jésus va dire à un moment donné, puisque tu as eu de l'honneur, puisque tu as aimé ma parole, je te préserverai au jour de l'épreuve. Je te garderai. Je te garderai pourquoi? Parce que tu as eu de l'amour pour ma parole. Et Dieu va faire la même chose aujourd'hui. Si nous n'avons pas personnellement de l'amour pour sa parole et un désir de connaître Dieu, ne pensons pas que tout ce qui s'en vient sur la terre, on va passer aux côtés. Je vous garantis, moi, que ça va être rough and tough, à moins qu'on soit équipé, à moins qu'on se laisse équiper de la part de Dieu. Parce qu'il y a une guerre qui est déclarée. Que vous le sentiez ou non. Et si vous le sentez, c'est bon signe. Si vous sentez que vous êtes en guerre, là, c'est un petit indicateur dans votre vie spirituelle qui vous dit, oh, je suis à contre-courant. Vous savez, quand tout va bien, là, on se dit chrétien, là, puis tu vas, ça va. Regarde, de quoi tu parles? Pas de guerre, pas de crise, il n'y a pas rien dans ma foi, c'est pas de con. Ben, ça va bien. Je comprends, tu descends avec le courant. Mais toi, jamais à contresens, tu vas voir l'opposition commence à rendre. Commence à suivre Jésus, peut-être parce que tu ne suis pas Jésus. C'est peut-être ça qui arrive dans ta vie. Il n'y a pas d'opposition, c'est certain. Prends position, suis le Christ, et tu vas voir comment ta vie va rencontrer toutes sortes d'oppositions. Et là, ici, on ne parle pas d'opposition. L'apôtre Paul va parler à un moment donné, si quelqu'un souffre pour s'être mêlé des affaires des autres. On ne parle pas de ça, là. On ne parle pas de souffrir parce qu'on n'a pas d'allure. Il y a des chrétiens, je m'excuse, qui n'ont pas d'allure. Puis ils souffrent parce qu'ils n'ont pas d'allure.
Ils ne souffrent pas parce qu'ils marchent sur le Seigneur. Ils souffrent parce qu'ils n'ont pas d'allure. Ils font des choses qui sont complètement... Ils ne suivent pas la pensée de Dieu. Ils ne marchent pas dans un esprit de sagesse et d'amour. Puis après ça, ils disent, tout le monde est contre moi. Ben, je comprends, tout le monde est contre moi. Tu n'as pas de sagesse. On ne parle pas de ça, là. On parle d'un enfant de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui marche avec la pensée de Dieu et qui rencontre l'opposition. Si tu n'en rencontres pas dans ta vie, là, si tu n'en rencontres pas par moment de l'opposition, pose-toi des questions sérieusement. Tous ceux qui veulent vivre en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux. Pas tout le temps, pas tous les matins, pas constamment. De manière cyclique, on rencontre de la persécution. Et ici, on va rencontrer de l'opposition. Paul a rencontré, ça nous dit, dans 1 Thessaloniciens 2:2, il a rencontré énormément d'opposition, Paul. Il va dire dans 1 Thessaloniciens à l'église à laquelle il écrit, l'église qui est dans une ville qui s'appelle Thessalonique, il va leur dire, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes l'assurance en notre Dieu pour annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Alors, l'apôtre Paul, ça c'est pas fait facile, c'était des luttes, c'était de l'opposition constamment, plein d'opposition. Et non seulement l'apôtre Paul, la Bible nous exhorte aussi à l'exemple de Christ. Et Dieu nous dit, le modèle suprême, c'est Jésus. Puis il dit, regarde à Jésus, là, Jésus, il vient sur terre, il ressuscite des gens. Il ressuscite des gens. Il y a même des gens qui sont allés voir Jésus, à un moment donné, Jésus a donné la parabole dans Luc 18, si ma mémoire est bonne. Je comprends peut-être le passage, où ce que Jésus va donner une parabole de Lazare, le mauvais riche et tout ça. Puis le mauvais riche, c'est que la Bible nous dit qu'il implore Abraham, envoie quelqu'un, là. Il réalise qu'il est dans un feu, puis un tourment, qu'il est en enfer, finalement. Puis il crie, il dit, envoie quelqu'un, ressuscite quelqu'un. Puis envoie quelqu'un, si quelqu'un ressuscite des morts, ils vont croire. Puis Jésus raconte la parabole, puis il dit, non, même s'il ressuscite des morts, ils ne croiront pas plus. Jésus est venu, a ressuscité des morts, a guéri les aveugles, il y a des foules qui le suivaient, incroyablement. Il a commis, la Bible dit, aucun péché, ce qui est très loin de moi, ce qui est très loin de chacun de nous. Il y a une vue, puis qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a eu constamment de l'opposition. Constamment, et souvent, par les gens qui étaient le plus religieux. Souvent. Mais il a rencontré plein d'oppositions. Et c'est l'exemple qui nous est donné dans Hébreux 12:3 lorsque ça nous dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point. » Regardez à Jésus! Regardez-les, là! Regardez l'exemple qui vous est donné. Regardez comment l'opposition il a rencontré. C'est pas facile de rencontrer l'opposition. Je sais pas pour vous, là, mais on aime ça que le monde, on aime ça que les gens nous aiment. On n'aime pas ça que le monde nous aime pas, mais vous savez que le monde nous aime pas, vous autres? Moi, j'aime pas ça, que le monde, spécialement, là, que les gens m'aiment pas. J'aimerais ça, moi. Mais c'est impossible. Jésus dit, tu peux pas être son disciple. Il faut que tu renonces à toi. Il faut que tu prennes position. Sans ça, tu vas suivre le monde. Donc, il n'y a personne qui aime ça. Mais Dieu nous dit, regarde à Jésus. C'est l'exemple suprême. Sa bonté, sa perfection et tout. Et pourtant, malgré tout ça, au-delà de tout ça, il a rencontré de l'opposition constamment. Et c'est l'exemple qui nous est donné. Combien souvent on rencontre de l'opposition quand on témoigne, hein? Quand on témoigne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si vous avez témoigné à plusieurs reprises, souvent quand on est avec une personne, qu'on présente le salut en Jésus-Christ, on annonce l'Évangile, mais après, il y a une certaine, je dirais, interrelation, une certaine communication. Mais quand on rajoute 2-3 personnes dans un groupe, on est en train de prendre témoignage. Souvent, moi ça m'est arrivé souvent qu'une personne dans tout ça, à un moment donné, se lève debout, puis commence à envoyer des flèches, là. Il est juste là, elle est juste là, elle ne veut pas savoir la vérité, elle ne s'intéresse pas à la vérité, elle veut créer de l'opposition constamment au message de l'Évangile, et ce n'est pas la seule fois. Et dans Hébreux 12:3, ça nous dit considérez en effet celui qui a supporté, dans l'autre passage plus loin ici. Mais Élymas, encore là, c'est dans Actes chapitre 13, verset 8, Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi de la proconsul. Alors l'apôtre Paul est en train d'annoncer, l'Évangile, puis tu avais un gars qui s'appelait le magicien, l'immense le magicien, qui lui venait mettre des bâtons dans les roues. Tout ce qu'il faisait, c'est créer des obstacles. Il créait de l'opposition. Et attendez-vous à ça. Attendez-vous à ça. Dieu, ça va arriver. Regardez, soyez sages, ne soyez pas inconsidérés. Comprenez, soyez considérés. Jésus a rencontré l'opposition, l'apôtre Paul a rencontré l'opposition, les disciples ont rencontré l'opposition, moi je vais rencontrer l'opposition. Et pour mettre un saut là-dessus, Jésus dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître.
Il n'est pas plus grand que son maître. Et si on persécutait Jésus, malgré sa perfection, à quoi devons-nous nous attendre? Alors la croix de l'opposition, lorsqu'on témoigne, la guerre qui est déclarée contre nous, nous sommes ennemis de ce monde. On parle toujours du système de valeurs, on ne parle pas des individus, là. On parle du système de valeurs quand on parle du monde dans le terme biblique. Le système de valeurs de ce monde, pas les gens. Les gens vont passer en face, c'est pas mon ennemi, il ne faut pas se tirer dessus, là. C'est pas ça que la Bible dit. Mais le système de valeurs auquel lui est dirigé n'est pas un système qui est soumis par Dieu. Parce que pour passer sous l'autorité de Dieu, il faut avoir une base personnelle, donner sa vie à l'autorité de Christ. Vous savez, sur terre, on est sous deux autorités. Deux autorités possibles. L'autorité de Christ, et Jésus était vraiment tranchant. Il dit aux Juifs, il dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. C'est rough, là. Sûrement, si Jésus serait ici en 2013, Jésus dirait la même chose. OK? Alors oui, on est soit, c'est pour ça qu'on est enfanté en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on est de nouveau en Jésus-Christ. C'est l'action de Dieu qui vient. Alors, il faut s'attendre à ça. Alors, on a de l'opposition dans notre témoignage, à l'exemple de Christ. Et la deuxième croix dont j'aimerais parler, c'est non seulement la croix de l'opposition, et là, on tombe dans un deuxième niveau, si on veut. C'est non seulement la croix de l'opposition, mais c'est la croix de la persécution. C'est la croix de la persécution. Alors, dans les contextes bibliques, on voit, Jésus va dire, dans les textes, il va dire, dans chaque fois qu'il va dire, s'il ne prend sa croix, puis on voit le contexte dans lequel c'est dit, puis là, il va exploser, puis il va dire, les gens m'en vont pour ennemis, les gens de leur propre maison, puis si quelqu'un ne prend pas sa croix. Puis on voit dans les contextes, allez le voir, les textes, là. Vous allez voir dans quel contexte c'est cité. OK, vous allez voir que dans ces textes-là, alors on voit se dessiner un peu la croix, non seulement la croix de la position, mais la croix aussi de la persécution. La persécution, c'est là que Jésus va dire, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Dans Matthieu 10, 23. Alors 15, 20 ici, souvenez-vous la parole que le serviteur dans Jean 15, 20, il n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils m'ont persécuté, vous n'êtes pas plus grand que moi. Ils vous persécuteront, mais non seulement ils vous persécuteront aussi, mais Jésus va dire une autre chose aussi qui nous fait du bien à l'âme aussi. Il dit ici, non seulement ils ont gardé la parole, ils garderont aussi la vôtre. Il y en a qui vont recevoir le message. Il y en a encore qui vont recevoir le message. Jésus dit, il y en a qui vont la garder. Il y en a qui vont garder la parole. On est souvent dans un air de négatif au Québec. On dit, le Québec, c'est une terre agile. Les gens ne veulent rien savoir de l'Évangile. Jésus a donné une promesse solide. Là. Il y en a qui vont la garder. Croyez-vous qu'on a atteint? Parce que la journée qu'on va atteindre le dernier sauvé de l'histoire de l'Église, ça va être l'enlèvement. Là. C'est le dernier saut de l'enlèvement. L'attente, c'est le dernier sauvé de l'ère chrétienne. Puis là, on va tomber dans une autre dispensation. L'ère de l'Église va se terminer au moment de l'enlèvement. On va tomber dans une autre dispensation. Et à partir de ce moment-là, moi, je peux être en train de... C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à un moment donné, hâtez l'avènement du Seigneur. Hâtez l'avènement du Seigneur. Hâtez l'avènement du Seigneur. Comment ça, je peux hâter l'avènement du Seigneur? Par l'Évangile. Je vais peut-être être de une porte en train de prendre un café avec quelqu'un, en train de présenter le salut. Le Saint-Esprit va déposer la conviction de péché. Il va donner sa vie à Jésus-Christ. Il va être en train... L'avènement. Et voilà. Je hâte l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et la seule façon, c'est par l'évangélisation. L'évangélisation, bien entendu, la sainteté, la vie engagée pour le Christ, mais le salut en Jésus-Christ. Alors, la croix de la persécution. Alors, et ça va même dire à un moment donné, un petit peu plus loin, ils vous excluront des synagogues et même leur bien, ou quiconque vous fera mourir croira prendre un culte à Dieu. Vous ne pensez pas qu'en ce moment même, c'est pas ça qui se passe dans certains pays? Il y a des chrétiens qui sont brûlés sur l'autel d'Allah, aujourd'hui. Puis les autres, ce monde-là, là, ils sont vraiment convaincus qu'ils devront un culte à Dieu. Ça s'accomplit maintenant. Maintenant, à ce moment-là. Ils sont convaincus qu'ils offrent un culte à Dieu. Dans l'Inquisition, dans toute la période d'Inquisition, il n'y a pas juste des musulmans qui sont morts durant cette période, des vrais chrétiens. Là. Des gens nés de nouveau qui n'étaient pas conformes à l'Église catholique romaine, qui refusaient les enseignements et les doctrines de l'Église catholique romaine, qui ont été mis à mort, brûlés comme étant des hérétiques, puis eux autres qui étaient convaincus qu'ils étaient en train d'offrir un culte à Dieu. Hein? Jésus l'avait dit, ça. Ils croient qu'ils offrent un culte à Dieu. Ils croient qu'ils sont en train d'offrir un culte à Dieu. La croix de la persécution. La croix de la persécution. Peut-être même que la persécution va vous obliger à déménager. Hein? Peut-être que la persécution va vous emmener devant les tribunaux. Jésus il dit ici, ils vous livreront aux tribunaux. C'est sûr que dans l'immédiat de ce texte-là, la réalisation, c'est
C'est accompli déjà là dans les premiers temps de l'Église. Mais par extension, elle s'accomplit encore aujourd'hui. Laissez-moi vous dire qu'au nom de Christ, nous pouvons être traînés devant les tribunaux. En ce moment, l'association Southern Baptist aux États-Unis a pris position concernant le mariage homosexuel. Elle a pris position. Officiellement, elle a déclaré sa position qui est contre la ligne de conduite des gouvernements. Contre la ligne de conduite. Elle prend position sur une base biblique, sur le statut que l'Église doit prendre. Mais vous savez, je me souviens, moi, on avait entendu à un moment donné, j'avais entendu un témoignage qui disait à un moment donné que vous savez, aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle plusieurs pasteurs refusent de faire des célébrations, c'est-à-dire de célébrer des noces, parce que ici, de plus en plus, on a une pression qui est exercée pour qu'on célèbre aussi des mariages homosexuels. C'est anticonstitutionnel au Québec que de parler d'une façon quelconque contre l'homosexualité. C'est sous aucune forme, c'est illégal au Québec en ce moment. Et je me souviens d'avoir entendu un témoignage où ce que les gens disaient, aujourd'hui c'est cette phase-là de la loi, mais demain nous entrerons dans vos églises pour aller écouter vos prédications, pour aller écouter vos enseignements. OK? Ça, a été dit il y a quelques années. Il n'a pas dit qu'un jour on ne passera pas dans les tribunaux. Il n'a pas dit que moi sur la base de ma foi. Es-tu prêt à porter cette croix-là? Es-tu prêt pour la croix? Es-tu prêt? Parce que c'est ça la croix qu'on parle. C'est pas mes souffrances, c'est pas mes maladies, c'est pas mes douleurs, c'est pas ça qu'on parle. On parle d'une croix qui est attachée à Jésus. On parle d'une croix qui est attachée au fait d'être en train de suivre Jésus. Une souffrance qui est provoquée par le fait de suivre Jésus. C'est ça qu'on parle. Alors la souffrance, la croix de l'opposition, la croix de la persécution, il va même dire, vous serez battus, puis on le sait, les disciples ont été battus, vous allez fuir dans une ville, vous allez être obligés de déménager peut-être. Ça implique ça, la persécution, hein? Vous serez battus dans de verges dans les synagogues. Alors, si on le voit en début de l'Église, c'était comme ça. Et aujourd'hui, ils sont décapités. Les gens, on est bien. Mais il n'est pas dit que ça ne traversera pas l'océan. OK? Le frère, alors, l'épreuve la persécution qui rentre même dans le noyau même familial. Ça se peut-tu, ça? Un frère va livrer son frère à la mort et le père son enfant. Ça se peut pas, ça. Voyons donc. Je vous dis que oui, moi. Ça se passe en ce moment, et ça va se passer dans l'avenir aussi, durant la grande période de tribulation, où ce que tous ceux qui vont être associés à Jésus-Christ vont devoir l'être au péril de leur vie. On va devoir donner allégeance à un système. Et si on ne donne pas allégeance à ce système-là, c'est la mort. Choisir Jésus dans la période de trouble qui s'en vient, ça veut dire la mort. Ça va vouloir dire la mort. Choisir Jésus, c'est le temps, c'est le jour du salut. C'est maintenant qu'il faut être sauvé. C'est maintenant qu'il faut être sauvé. On va le voir dans les études sur l'Apocalypse bientôt. On va voir à quel point Dieu, même durant cette période-là, va appeler. Il y a des millions de gens qui vont venir au Seigneur. Mais le prix qui va être versé, le coût qui va être versé pour le salut, ça va être ta vie. Ça va être ta vie. Parce que même tes enfants dans ta famille, tes frères, tes sœurs, pour sauver le pot, ils vont te livrer. Ils vont te livrer. Juste en conclusion, j'aimerais terminer là-dessus. Il est déjà moins 20, mais... Vous savez, Jésus nous a encouragés dans le passage de Matthieu 28 à 30. Puis il a donné l'illustration d'une ville, d'une tour. Il dit, quelqu'un veut bâtir une tour. Avant de bâtir, là, il s'assit pour évaluer. Il s'assit pour évaluer. Puis il regarde s'il va être sûr de savoir s'il va avoir assez de matériaux, assez d'argent pour finir. Vous savez, moi, je me suis entrepris dans bien des travaux de rénovation chez nous. J'ai mal calculé au début. Puis j'ai plus d'argent pour les finir. Mais Jésus nous exhorte ici à calculer avant. Puis qu'est-ce que ça veut dire calculer? Pourquoi il dit ça, là? Il parle toujours dans le contexte de l'Évangile, là. Il parle toujours dans le contexte de l'Évangile, mais il dit, sois conscient. Est-ce que c'est une évaluation qu'il doit dire, qu'il doit avoir comme résultat dans notre vie? Ah non, moi j'ai évalué ça, puis non, je ne veux pas suivre le Seigneur Jésus, coûte trop cher. Non, c'est pas ça. C'est considérer. C'est évaluer. Faites le calcul juste. Et savez-vous, Paul l'a fait, ce calcul-là, lui. Il l'a fait, le calcul, lui. Il a évalué si ça valait la peine. Qu'est-ce qu'il dit dans 16-24 ici? Encore là, c'est le même passage, là, mais dans Romains 8-18, l'apôtre Paul va dire, j'estime que les souffrances, moi j'ai estimé, j'ai fait une évaluation, j'ai considéré, j'ai calculé, j'ai évalué, j'ai comparé. J'estime que les souffrances du temps présent, ils ne se comparent pas. Il y a deux colonnes, là, débit, crédit. Là, il y a la gloire à venir, puis toute la liste des souffrances causées par l'Évangile, parce qu'on est en train de parler de cette croix-là, les souffrances causées par l'Évangile, deux colonnes, ça ne se compare pas.
Il y a 3-4 items dans une colonne, puis c'est les milliers dans l'autre. C'est ça que Jésus, Paul est en train de dire. Ça ne se compare pas à la gloire qui est à venir. Ne savez-vous pas, petit troupeau, que le Père a jugé bon de vous donner le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que vous régnerez sur les anges, que vous jugerez les anges? C'est ça que Jésus a dit. La gloire qui est à venir, elle ne se compare pas. L'apôtre Paul a fait cette évaluation. Le Jésus aussi le fait. Et dans 2 Corinthiens 17 à 18, ça va nous dire, encore là, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Calculer, qu'est-ce que ça veut dire, calculer? Ça veut dire que ma vie n'est qu'une vapeur de temps. Ma vie, là, pour la plupart d'entre nous, 70, 80, 90, peut-être 100 ans, si on est bien chanceux pour une 100 ans en béton. Mais qu'est-ce que cette vapeur-là, en comparaison avec l'éternité? Est-ce que j'ai fait le bon calcul? Merci Seigneur. Oui, j'ai fait le bon calcul. Oui, j'ai fait l'équation. Oui, j'ai évalué, puis je me suis dit, oui, suivre le Seigneur Jésus-Christ et la souffrance qui est représentée pendant cette petite vapeur. Cette petite vapeur qui est notre passage rapide, comme l'herbe, qui est brûlée par le soleil, qui passe. Pas de comparaison possible, l'apôtre Paul va dire. Jésus va dire aussi dans l'Hébreu, ça va nous dire, ayez le regard sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie, lui il regardait la joie, Jésus regardait la gloire, puis en vue de la joie, qu'est-ce que ça lui a permis de faire? Toute l'opposition, toute la souffrance, toute la douleur, toute la persécution. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient fixés sur la gloire à venir. Il a jugé, il a méprisé l'ignominie. Il a jugé l'ignominie, la honte qui est attachée à la croix comme rien. C'est ça que ça veut dire. Il a méprisé l'ignominie. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu, encore là, on le voit ici. Alors, on va juste terminer ici ce matin. Mais j'aimerais ça qu'on se pose la question. J'aimerais ça qu'on se pose la question ce matin. Et est-ce que je me suis arrêté pour évaluer? Est-ce que je me suis arrêté pour évaluer? Est-ce qu'au jour de la persécution, la Bible dit que le diable va être animé d'une telle colère que s'il était possible, séduire même les élus? Ça va être tellement fort. C'est ça que ça nous dit ici. Paul, il l'avait fait. Jésus l'a fait. La croix, c'est toute souffrance attachée au fait de suivre Jésus. Si nos souffrances humaines et physiques n'ajoutent rien au salut en Jésus, alors pourquoi est-ce que nous on les vit? Pourquoi nous les vivons? Puis ça, j'aimerais qu'on en parle peut-être dans une autre étude, mais on va en discuter. Pourquoi? Quel est la raison de la souffrance et pourquoi? Mais juste comprendre un petit peu le concept des croix. Il y a des croix à porter, il y a une croix à porter à suivre Jésus. Est-ce que je la porte? Est-ce que je suis prêt à la porter? Est-ce que Dieu m'assiste dans ma vie tous les jours pour refléter la gloire de Dieu? Alors, il y a cette croix-là, cette notion-là de croix-là ce matin. Alors, il y a des bonnes nouvelles, il y a plein de bonnes nouvelles. Comme je disais ce matin, la gloire qui est à venir en comparaison de la souffrance présente. Et il y a plein de choses que Dieu réserve pour tous ceux qu'il a choisis et tous ceux qui ont choisi Jésus dans